tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là j'ai continué d'avancer sur la pipe, hein, donc j'ai tout découpé le surplus qu'il y avait sur la plaque de métal et j'ai tout disqué, on va dire le contour de façon grossière pour dire de donner la forme générale de la pipe un peu à l'identique de la malle aussi, hein. Je vais pas tout à fait la faire pareil, quoi. Je vais laisser un peu plus de marge sur les côtés, mais on va dire la forme générale elle ressemblera à une vraie pipe malle aussi, voilà. Donc là je vais passer à l'ébavurage du meulage, on va dire, pour dire de remettre au propre et que c'est un peu plus joli que le brut tel qu'il est fait maintenant. Donc voilà, donc là j'ai tout bien repris le pourtour de la pipe, hein. J'ai tout bien euh, limé et poncé. Donc là j'ai une surface bien, on va dire, qui est plus saillante, hein. Je peux mettre mes doigts, ça va plus couper. Et j'ai également repris le plan de joint de la pipe. Donc là, je vous le fais voir exprès, hein, j'ai laissé brillant exprès pour que vous voyez bien la différence. Donc vous voyez, j'ai encore quelques petits défauts, on va dire, de déformation liés à la soudure du tube sur la platine, mais qui n'est pas gênant, hein. J'ai même pas, j'ai regardé, j'ai moins d'un dixième de millimètre de différence entre la partie qui brille bien ici et la partie ici, et pareil pour les trois autres côtés où j'ai pas le contact. Donc à savoir que c'est de l'inox, hein, donc c'est très dur à surfacer en fait. On met énormément de temps pour récupérer la surface bien plate. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté à même pas un dixième, on va dire. J'ai moins d'un dixième, hein, j'ai regardé. J'ai contrôlé, et à savoir que sur la pipe malle aussi j'ai au moins 2 ou 3 dixièmes telle qu'elle est livrée brute de fonderie, hein. Donc enfin là il y a un petit usinage qui est fait d'origine, mais j'ai plus on va dire de défaut de planéité sur la pipe malle aussi telle qu'elle est livrée que sur ma pipe que j'ai fabriquée moi-même, voilà. Et c'est pas gênant pour moi, car moi je vais les monter avec un joint et de la pâte à joint. Donc la pâte à joint spéciale essence, hein, qui résiste à l'essence. C'est ce que j'ai déjà mis sur les carters Carenzi, hein, ceux qui ont suivi les vidéos concernant les carters Carenzi. Donc il n'y aura pas de souci. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de peaufiner l'ouverture pour le diffuseur, pour dire de vraiment le mettre à dimension, et après je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là j'ai fini de faire la forme du diffuseur reporté sur la pipe, hein. Donc comme ça maintenant ça prolonge bien le flux pour l'entrée dans le diffuseur. Donc voilà un petit peu, voilà. Donc là maintenant c'est fini pour ce côté-là. Je vais encore passer un coup de papier à poncer un peu plus brut pour dire que ça donne une phase d'accroche pour on va dire la pâte à joint spéciale essence. Et puis là, ici, je vais m'attaquer à la face là, tout bien finir les ébavurages ici des trous, et puis reprendre un petit peu au niveau de la soudure pour bien mettre mon manchon dans la phase finale. Bon voilà, je viens de finir d'ébavurer toute la pipe, hein, donc je vous cache pas que j'ai passé pas mal d'heures pour rectifier tout ça. Donc j'ai regagné pas mal, hein, comme vous pouvez voir ici là, et je vais encore fignoler avec du papier à poncer. Donc là en fait ça fait une petite démarcation, parce qu'en fait quand on soude, le métal a tendance un petit peu à se déformer. Donc les petites cotes que vous voyez, c'est dû à la déformation, on va dire, lors de la soudure. Et donc là on peut voir ici, bon vous ne le voyez pas, mais j'ai regagné 7-8 mm, parce que la soudure elle s'est arrêtée par exemple ici à mon ongle. Donc je suis bien redescendu jusqu'ici en bas à mon ongle, et puis là j'ai comment dire, un beau cordon qui est encore présent sur la soudure. Donc là ce côté là je l'ai laissé comme ça brut, hein. De toute façon ça gêne pas puisque c'est le côté plus long de la pipe. Et puis donc là j'ai fait à peu près jusqu'ici bien de chaque côté, quoi. Et là on voit que vraiment j'ai bien réduit on va dire tout ce qu'il y avait de superflu de la soudure et qui me gênait par rapport à la pipe. Donc là j'ai bien j'ai à peu près encore un bon 5 mm de soudure. Donc c'est parfait comme ça. Donc là je vais bien remettre droit ma pipe, hein, parce que quand je l'ai coupé j'ai juste ébavuré vite fait. Et donc là je vais finir de bien la remettre à niveau, on va dire sur le plan de pipe ici, au niveau du tube. Et puis comme ça après je fignole tout bien le reste de la pipe. Bon voilà, donc là la pipe elle est finie. Donc j'ai rattrapé la partie supérieure ici là. Donc là maintenant elle est totalement finie, hein. J'ai tout bavuré, j'ai remis un petit coup propre. Donc voilà, là maintenant c'est nickel. Derrière j'ai remis un petit coup de papier à poncer un peu plus abrupt pour dire qu'il y a un peu de grippe pour la pâte à joint. Donc ça c'est fait, et je vais vous faire voir un peu une fois fini
la différence de hauteur. Donc vous voyez, j'ai gagné quand même une belle petite hauteur par rapport à la pipe mal aussi d'origine. On a une bonne petite différence quand même. C'est pas négligeable, hein. J'arrive presque, on va dire, le haut il arrive à peu près au niveau du haut de la butée ici. Donc j'ai gagné à peu près la valeur de la pipe, on va dire, à peu de choses près. Alors là, je vais passer aux modifications du carbu et l'adaptation du manchon avec les colliers de serrage. Donc pour rappel, moi j'avais mis précédemment, il y a au moins un an et demi, sur la 103 MVL, j'avais mis ce carbu là, un carbu de 17 souple, donc avec ce manchon là. Et lorsque je l'avais monté, j'avais monté des colliers type Norma en bande de 12 de large. Donc j'avais pris des 25 par 40. Et en fait, ils sont très bien, ils tiennent très bien. Mais là, comme je cherche à gagner de l'encombrement, ils vont être un peu trop larges pour faire le montage que je veux faire. Et je me suis rappelé d'un truc, lorsque j'étais ado, j'avais monté mon 19 que j'ai sur la 103 MVL, je l'avais sur ma 103 RCX, et donc il y a un petit peu plus de place sur la 103 RCX, et en fait j'avais adapté mon carbu de 19 rigide que j'ai actuellement sur la 103 MVL en mode souple. Donc j'avais mis un petit manchon dedans en alu, et j'étais venu le passer en souple, et ça avait fonctionné très bien. Et en fait, j'ai retrouvé le collier que j'avais à cette époque-là, et c'était également un Norma, de la marque Norma, parce que je dis ça parce qu'en fait, les colliers de sous-marque, c'est vraiment de la merde. Moi, je prends plus de sous-marque, j'achète que de la marque Norma, et ça va très très bien. Donc celui-là, c'est le même modèle que ceux que j'avais montés, mais en bande de 9 mm. Donc ce qui fait que par collier, je vais gagner 3 mm, et c'est pas rien, puisque dans la totalité, je vais gagner 6 mm. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand je vais venir mettre mes colliers côte à côte, si je mets les 12, je vais vous faire voir lorsqu'ils sont emmanchés, ils sont vraiment très proches. Donc c'est pas tip top. Bon voilà, je les ai mis vraiment à ras, on va dire, tels qu'ils sont lorsqu'ils sont montés. Donc vous comprenez que bah voilà, il y a beaucoup, ça fait perdre beaucoup d'espace, on va dire, au niveau de la largeur des colliers. Et donc en fait, le fait de passer avec les 9 mm, je vous fais voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, vous l'aurez compris, donc ça vient créer un plus grand espace, on va dire, entre les deux colliers de serrage, ce qui me permettra de les serrer plus aisément. Et donc, de ce fait-là, pouvoir encore réduire un tout petit peu mon manchon, car je vais également ici couper la sortie enfin l'entrée du carbu. Donc là, je vais retirer à peu près 5 mm, donc ce qui fait que j'arrive à peu près au niveau du creux de la gorge. De toute façon, moi, c'est un manchon, on va dire, fait maison, donc j'ai pas de gorge à l'intérieur, donc moi, je m'en fous. J'ai pas besoin de la gorge, et du coup, ça me permettra encore de gagner en encombrement et de rapprocher ainsi comment dire, le carbu plus proche de la pipe, hein. Moi, en montage, ce que je fais, donc ce que j'avais fait quand j'avais monté le carbu de 17 qui est là, je laisse 5 mm d'espace entre la tubulure ici et la pipe d'admission. Donc ça va très bien, et le carbu est assez souple. Voilà. Donc là, je vais passer à la découpe de l'entrée du carbu. Et puis après, alors oui, il faut que je rachète des colis, parce qu'en fait, je vais pas remettre le vieux. Et ceux que j'ai en 9 mm, ils sont trop grands, il me faut du 25-40. Donc je vous le dis au passage, c'est du 25-40 pour les manchons, ça va très très bien. Et là, celui-là, c'est du 35-40, donc 35-50. Donc c'est les mêmes modèles que ceux-là, mais en plus petit, voilà, tout simplement. Donc là, je passe, je vais boucher l'entrée du carbu, et puis je vais découper, on va dire, une rondelle de 5 mm. Ah oui, petit détail, donc là je vous fais voir le collier, donc le même modèle que je vais racheter, mais en 25-40, donc en 9 mm de large. Donc vous voyez, au niveau de la partie inférieure de la pipe, hein, la partie la plus étroite, lorsque mon collier sera mis, on va dire, il passera dans l'intégralité de la largeur de la pipe, en fait, hein. Donc pour ceux qui se posaient la question si ma pipe était trop courte, bah voilà, vous voyez, le collier va être bien pris sur toute la largeur, on va dire, du tube de pipe, sur la partie la moins large. Voilà, donc là c'est la partie inférieure de la pipe, bien entendu. Voilà, et je vous fais voir aussi, alors également, avec le même collier, donc si je réduis de 5 mm, vous voyez, là j'ai mis le collier dedans. Bien sûr, vous allez me dire, il y a comment dire, il y a la partie visserie, mais après c'est à vous de le mettre dans le bon sens. En fait, si vous le mettez comme ça, vous n'êtes plus embêté, puisque ces colliers ont, on va dire, un petit rebord d'un côté, mais pas de l'autre quasiment.
Donc même si je le mets en butée comme ça, vous voyez, 5 mm, je vais arriver au centre de la gorge, on va dire. Donc si je mets à 5 mm, je ne suis pas embêté. J'ai même envie de dire que si je le coupe ici, c'est pareil, ça ira aussi. Mais il y en a bien assez, vous voyez, la largeur, elle est, il y en a bien assez pour prendre sur toute on va dire toute la largeur du collier pour bien maintenir le manchon. Voilà. Alors je vous fais un petit bout de vidéo pour pas que j'ai de ce type de questions dans les commentaires. Donc ma pipe, à savoir que je l'ai poncé avec du grain assez gros pour que ça fait un petit peu rugueux. Voilà. Donc pour donner une certaine adhérence au manchon dans un premier temps. Donc ça c'est un premier point. Ce que je vais faire également aussi, c'est que je vais passer un coup de papier à poncer pour rendre rugueux, mais pas trop non plus, hein. Je vais pas mettre du grain de 40 bien entendu, mais pour dire que la surface intérieure soit ait une accroche. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Là ici, vous voyez la surface, elle est granuleuse, donc il n'y a pas de problème, il y aura une bonne accroche. Et les colliers, ces colliers-là, je peux vous dire que quand vous les serrez, ça ne bouge pas. Je veux dire, vous n'allez pas avoir le carbu, parce que je m'attends qu'on va me dire ouais, t'as coupé trop court, machin. Non, ça tient. Quand j'avais mis le carbu sur l'ancien moteur, donc avec la pipe Polini que j'avais raccourci également, sur la pipe Polini, j'avais mis la largeur, on va dire, du collier de 12. Mais même si c'est du 9, c'est pareil, ils sont aussi costauds, on va dire. C'est pas des colliers comme j'appelle chewing-gum. Ceux-là, quand vous serrez, vous pouvez même, j'ai envie de dire, si vous forcez trop, vous allez plutôt casser l'alu de la pipe, enfin du carbu qu'autre chose, quoi. Mais si vous le serrez bien, que vous nettoyez tout bien, ça ne bougera pas. Ça, je peux vous le dire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, petit détail, ça évitera plein de commentaires qui ne seront pas vraiment utiles, on va dire, dans la vidéo. Donc je fais plein de choses qui évitent que le carbu sera amené à se déboîter. Il ne va pas se déboîter, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai raccourci l'entrée du carbu. Donc je l'ai mis à la bonne dimension. Donc là, j'ai fait un petit épaulement ici là, sur le pourtour, donc j'ai laissé quand même une épaisseur, hein. Il y a une bonne épaisseur encore, il y a encore au moins 2-3 mm facilement avant le bord de la pipe, je le précise, et j'ai fait on va dire un genre de demi-lune on va dire en épaulement. Donc pourquoi j'ai fait ça? Donc je vous laisse réfléchir, non je rigole. Donc là voilà, pourquoi j'ai fait ça, puisque c'est des colliers où il y a un petit déport, on va dire, vous voyez ici à mon ongle, il y a un déport au moins 3-4 mm sur la partie ici du collier. Et comme je veux qu'il soit le plus plaqué possible sur le bord ici, donc ce que j'ai fait, puisque le collier, lui, quand il va se serrer, il va venir s'écraser, il va venir en buter contre l'épaulement d'origine qu'il y avait. Donc là, si je vous fais voir, j'ai bien le positionné. Donc là, il est en position définitive. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, au moins, s'il vient s'aplatir, il va pouvoir s'écraser librement sans venir en contact contre l'épaulement qu'il y avait d'origine. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Et en même temps, ça me permet de gagner de la place côté manchon, puisque là, au moins, je pourrais laisser que 5 mm et je ne vais pas avoir les colliers qui vont venir se mettre bord à bord. Donc au moins, je ne serai pas embêté de ce côté-là et ça me permettra de le mettre vraiment à ras du carbu. Voilà. Alors pareil, je vais vous repositionner le collier tel qu'il sera une fois monté, si j'arrive à bien le positionner. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le collier, enfin on va dire l'emmanchement du carbu, il dépasse du collier. Vous voyez, j'ai encore au moins 2 mm. Donc là, j'aurai le collier qui va être vraiment comme ça en position définitive. Donc vous voyez, j'accroche bien sur toute la surface on va dire de la pipe du carbu, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, c'est l'emmanchement du carbu, on va dire. Et je vous le fais voir, comme ça au moins il n'y aura pas de question non plus sur ce sujet là, puisque là je dépasse d'au moins 1 ou 2 mm on va dire sur la bande du collier. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai raccourci le manchon, donc j'ai calculé la longueur de la pipe sur le côté le plus bas. Donc j'ai 1 cm on va dire du bord de la pipe jusqu'au contact on va dire côté platine, et de ce côté là j'ai 1 cm également. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un jour de 0,7, donc j'ai coupé mon manchon à 2,7, et donc là vous voyez un peu le résultat final. Ça, ce sera les mêmes colliers que je vais remonter quand j'en aurai racheté, mais au niveau c'est parce qu'ils sont un peu trop grands ceux-là, et en fait au niveau de la largeur ce sera exactement les mêmes que ceux-là.
Donc pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne une fois fini. Donc là vous voyez, je passe bien à côté. Donc là il est quand même déjà pas mal serré ce collier là. Et vous voyez, j'ai encore du jour ici. Donc même si ça vient à s'écraser, je veux dire, je vais pas être gêné à cet endroit là. Voilà. Donc ça, et regardez, à l'intérieur j'ai au moins 7-8 mm de jeu. Donc alors ce que j'ai vu, c'est que mon manchon que j'avais, il est un peu fissuré. Il y a un endroit j'ai une fissure, donc je vais en refaire un. Et par contre je vais encore réduire un tout petit peu pour dire de gagner encore un peu en encombrement. Donc je vais le couper à 2,5 parce qu'en fait je me suis aperçu qu'en en serrant le manchon ça avait tendance à s'écarter un petit peu, et du coup ça venait encore s'agrandir, on va dire, comme le caoutchouc est flexible, ça avait tendance un petit peu à s'écarter. Donc ça je l'ai observé en le serrant, et du coup je vais le couper encore à 2,5 et j'aurai encore largement assez de place. De toute façon quand on voit ici là, j'ai au moins 0,7 d'écart entre les deux, puis vous voyez j'ai bien la flexibilité du manchon, ce qu'il faut juste. Enfin, le carbu bouge un peu, mais bon, vous voyez ça, c'est bien flexible. Voilà. Donc je vais refaire un manchon et puis je vais le réduire encore un petit peu à 2,5. Bon voilà, donc là j'ai découpé mon manchon à 25 mm, donc avec les colliers insérés, mais comme je vous ai dit, c'est pas ceux-là que je vais mettre, je vais en racheter des nouveaux. Donc là, vous voyez, bien au bord ici, et de l'autre côté également. Donc là, bah forcément, je suis l'inclinaison de la pipe pour que la pipe soit bien droite dans le manchon, bien évidemment. Donc là, en bas, je suis quasiment en contact, on va dire, sur le bord de la pipe. Et là, ici, dans la pipe, on va dire, j'ai à peu près 5 mm ici, là, d'espace entre la pipe et puis le carbu, quoi. Voilà. Donc là, au niveau souplesse, je suis bien. Donc là, comme c'est un nouveau manchon, vous voyez, j'ai une bonne souplesse. Alors après, je mets déjà quand même une bonne résistance. Et après, le collier, il est pas, on va dire, il est pas serré définitivement, mais on voit que c'est bien souple. Voilà. Donc là, on va laisser ça comme ça pour cette partie-là. Et puis maintenant, je vais m'occuper de redémonter le moteur. Et puis je vais mesurer par rapport à mon carbu rigide pour voir si j'ai gagné assez de profondeur, on va dire, par rapport à tout ce que j'ai fait, la pipe, le manchon, etc. Et le raccourcissement du carbu également, pour voir si j'ai assez ou si je dois encore opérer d'autres modifications. Alors donc là j'ai démonté le moteur, donc j'ai mesuré la distance entre ici au niveau du carbu, là c'est le carbu 19 rigide, donc là j'ai mesuré la distance entre ici mon ongle, donc vraiment en ras de la pipe, jusque ce bord ici, donc j'ai exactement 7,9 mm, et j'ai fait la même chose au même endroit pour mesurer, et sur l'ensemble j'ai 8,3 exactement. Donc j'ai 4 mm, on va dire, en plus sur mon montage que je viens de réaliser. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la pipe et je vais faire comme quelqu'un me l'a conseillé dans les commentaires de la précédente vidéo. Je vais retirer 5 mm sur le carter moteur. Alors il y a de la marge sur les carters Malossi, donc les vrais Malossi, à savoir que sur les vrais Malossi, en épaisseur ici, je vais vous faire voir, donc l'épaisseur qu'il y a ici, j'ai 10 mm, et là sur les Caranzi, sur le même endroit, j'ai 11 mm. Donc ce qui fait que si je retire 5 mm, j'aurai encore 6 mm de filetage pour tenir la pipe, donc ce qui est largement suffisant. Et en plus ça va rapprocher le carbu des carters moteurs. Voilà. Donc là je vais démonter le carbu, la pipe, le clapet, et je vais tout bien protéger à l'intérieur pour pouvoir surfacer, reprendre le plan de joint des clapets et le réduire de 5 mm d'épaisseur. Alors donc là j'ai bien protégé l'intérieur ici à l'ouverture de l'admission. Donc j'ai mis un gros morceau de mousse bien compacté, il est mis en force, donc il épouse bien la section d'ouverture. Et j'ai encore mis un collant qui fait bien qui est collé tout le tour. Et le collant, c'est du collant qui tient super bien. C'est un genre de collant en tissu et il tient vraiment bien. Donc là comme ça c'est bien protégé, et je vais pouvoir passer à la rectification du plan joint des clapets. Alors autre chose que j'ai fait également avant de passer à la rectification, donc vous remarquerez ici que il y a quelques petites marques ici, mais c'est volontaire, donc c'est moi qui les ai faites avec les têtes de vis du clapet.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, le fait de rentrer le clapet va peut-être venir faire venir embuter les têtes de vis ici sur la paroi là. Peut-être pas, mais comme j'en suis pas sûr, j'ai fait mes repères comme ça au moins. J'ai frotté un petit coup les vis, un coup en haut et un coup en bas, et comme ça permet d'avoir l'endroit où il y a les têtes de vis qui y arrivent. Donc comme ça, si jamais ça vient embuter, je ferai juste un petit coup de fraise là de chaque côté aux quatre emplacements des têtes de vis, et ça permettra de rentrer le clapet. Au niveau de la largeur, j'ai regardé, ça rétrécit pas. Donc là, normalement, ça devrait passer également bien. Donc, mais au pire, s'il faut rectifier un petit peu là, il y a de la matière sur tout le pourtour, on va dire, à ce niveau-là. Donc voilà, donc là je viens de finir l'ébauche de la reprise du plan de joint clapé sur les carters. Donc là j'étais pour rappel à 11 mm d'épaisseur et je suis redescendu à 6,5 mm. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure que je descendais, je prenais la cote la plus basse et je bloquais avec mon pied à coulisse. Et à chaque fois, je venais passer mon pied à coulisse, le bec du pied à coulisse sur tout le pourtour pour voir si je descendais bien droit. Comme ça, si à chaque fois j'étais parti un petit peu de travers, je rectifiais en conséquence dans la zone souhaitée, ce qui m'a permis de garder l'assiette, on va dire, du plan de joint comme il était à l'origine. Voilà. Donc là, au moins, je suis descendu bien plat. Donc pour faire cette opération, j'ai utilisé ma fraiseuse numérique dernier cri, donc la ponceuse excentrique. Comme j'avais 4,5 mm à récupérer, enfin j'ai récupéré 4,5 mm, les trois premiers millimètres, je les ai fait à la ponceuse excentrique pour dire que ça va plus vite. Et après le dernier millimètre, je l'ai fait au cal avec du gros grain pour commencer, parce qu'il y avait de quoi faire. Et après avec du papier plus fin. Et j'ai fini avec une cale en bois qui est vraiment très plane, pour dire de vraiment bien fignoler, on va dire, le plan de joint pour qu'il soit bien droit. Donc j'ai fait en croisé, hein, pour ceux qui connaissent quand on lime. Donc j'ai fait en croisé, donc vous voyez, j'ai gardé bien le plan de joint sur sa totalité. Si jamais j'aurais encore retiré 1 mm, j'aurais attaqué la partie ici, on va dire, qui est un petit peu en biseau, pour laisser passer le variateur, hein, côté variateur bien entendu. Et donc là je me suis arrêté là. Pourquoi? Parce que comme moi je vais pas remonter des joints mal aussi, que je vais faire mes propres joints et que c'est du joint de mémoire 0,10 que je vais encore avoir en stock, plus la pâte à joint spéciale essence. Donc du coup je vais encore gagner un petit peu en épaisseur. Donc ce qui fait que, et autre point, si vous vous rappelez bien, je vous avais expliqué que moi la pipe, je l'avais remontée un petit peu parce que sinon elle n'allait pas arriver en face du diffuseur. Donc le fait d'avoir remonté la pipe, on va dire, quand j'ai soudé ma pipe, ça fait que en fait je vais avoir le filtre à air, on va dire le cornet du filtre à air, il va remonter aussi également. Et comme le bras oscillant passe à cet endroit-là, ce qui fait que le bras oscillant il gênera moins par le fait d'avoir le carbu qui sera un peu rehaussé. Voilà, donc là maintenant je vais passer un coup d'aspirateur. Donc j'ai un aspirateur qui qui a un variateur une variation au niveau de l'aspiration. Donc je vais le mettre en mode petite aspiration pour retirer tous les copeaux qu'il y a ici. Et comme ça je vais venir faire mes empreintes pour les vis, pour les clapper, pour dire qu'il n'y a pas de gêne, en sécurité au cas où. J'ai pas envie de tout camoufler une deuxième fois. Donc je le fais en prévision, hein, même si peut-être que ça passerait quand même. Mais au moins je fais 4 petits incurvés dedans et puis voilà, faire classer. Et donc derrière, après je viendrai passer au marbre le plan de joint pour vraiment avoir un état de surface correct. Voilà. Donc là, avec les marques que j'avais fait pour les têtes de vis, on voit qu'ils arrivent à ras maintenant, forcément, vu que j'ai redescendu. Mais au moins, ça permettra d'avoir les repères pour pouvoir faire les empreintes. Voilà. Alors j'ai retiré tous les copeaux ainsi que le scotch et la mousse. Donc là, maintenant, j'ai engagé le clapet et j'ai les têtes de vis qui arrivent en contact là sur le bord. Donc là, j'ai bougé un peu comme ça le clapet pour dire de faire des empreintes où je dois retirer de la matière. Donc là, ici, je vais faire une petite gorge ici à chaque tête de vis. Et j'ai regardé également, il y a la butée de lamelles, là, les butées noires de lamelles qui vont venir aussi également en contact. Donc je vais voir si je reprends un petit peu sur les butées de lamelles et peut-être également ici, je vais voir. Donc je vais faire ça et puis après on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc là j'ai fait mes 4 empreintes pour les passages des têtes de vis, et là j'ai également rattrapé un petit peu le bord ici, hein. De toute façon
Je veux dire, sur la partie supérieure, il n'y a que 6 mm sans toucher. Et donc là, en fait, j'ai à peu près 8 mm, donc j'ai tapé un peu plus sur la partie inférieure. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les lamelles des clapets, et puis j'ai mis une butée de l'autre côté pour voir un petit peu comment ça se passait dedans, pour avoir un petit peu, on va dire, une vue à l'intérieur. Et en fait, quand je regarde, lorsque je mets comme ça, vous voyez, j'arrive pas en buter. En fait, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est en fait le clapet qui bloque ici, où est-ce que j'ai mis mon doigt, dans le fond. En fait, on arrive en buter sur la paroi, parce que la paroi, comme vous pouvez voir, elle part en entonnoir ici, et donc je viens taper à peu près ici au niveau de mon doigt avec la pointe du clapet, si vous voyez ce que je veux dire. Donc cette partie-là, elle vient toucher ici. Donc du coup, j'arrive en contact. Et pour faire cette opération-là, ben, je ne peux pas le faire l'écarter à monter, puisque sinon j'ai envoyé toute la limaille. Je ne peux pas protéger en fait dans la zone ici tout au fond. C'est impossible, donc ben, j'ai pas d'autre choix que de redémonter l'écarter moteur, hélas. Mais bon, dans un sens, au moins ça permettra de bien remettre au propre si jamais il y a eu un petit peu de limaille qui est passé dedans, au cas où. Et puis ça me permettra d'avoir une bonne vision du travail dans l'ensemble, parce que là c'était vraiment pas pratique de faire ça avec l'écarter remonté. Donc ben, bien sûr il y en a qui vont me dire ah bah t'aurais dû le faire avant. Encore une fois, on est toujours plus malin après que c'est fait, mais comme j'allais à tâtons, on va dire, pour l'épaisseur à retirer, voilà, et tout en sachant qu'après si je prenais l'écarter mal aussi, ils sont pas tout à fait pareils. Donc déjà quand on regarde, comme pour rappel, je vous l'ai dit aussi précédemment, l'épaisseur ici, en épaisseur j'avais 11 sur les Carenzi, et sur le mal aussi j'avais 10. Donc déjà je pouvais pas me référer entre les distances entre le Carenzi et puis l'écarter mal aussi. Voilà. Donc autre point aussi que j'ai pu observer, donc ça c'est un petit peu le retour d'expérience vu que le moteur a déjà roulé. Ben en fait, comme vous pouvez voir ici dedans, les bagues téflonnées, bon, j'avais vu au montage que ça n'était pas grand chose, quoi, ça ressemblait à des vulgaires bagues d'origine. Ben en fait, il n'y a pas de douille de centrage de livret avec l'écarter Carenzi. Donc du coup, ce qui fait qu'en fait j'ai les bagues de chaque côté qui se sont barrées. Donc comme vous pouvez voir, ils sont partis au milieu forcément avec les vibrations. Et je me suis dit c'est bizarre, j'ai beaucoup de vibrations, donc je vous le fais voir au passage, hein. De toute façon, vous voyez comment qui rentre dedans, vous aurez compris que bah voilà. Et j'avais vu que mon moteur en fait il ballottait dans tous les sens. Je sais quoi cette affaire. Donc voilà, en démontant j'ai vu pourquoi pour quelle raison il faisait ça. Donc là ben ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé des bagues comme dans l'écarter mal aussi. Comme ça en fait je vais mettre ça, et comme j'ai recommandé des joints de carter mal aussi pour vu que je dois redémonter. En même temps j'ai commandé une douille de centrage de carter mal aussi, hein, vu que c'est la même chose. Et puis en même temps j'ai pris les mêmes types de bagues en téflonné comme il y a dans les carter mal aussi. Je vous fais voir les modèles. Donc voilà, ce type de bagues comme il y a sur les vrais carter mal aussi. Donc ça j'en ai commandé parce qu'elles sont largement plus épaisses, et donc il y a un meilleur maintien que celles qui sont sur les carter Carenzi. Honnêtement, ceux qui sont sur les Carenzi, c'est de la merde. Donc ça je les ai commandés, et du coup normalement je devrais les recevoir ce matin. Il n'y a que les joints de carter mal aussi que je n'aurai pas, et de ce fait là je démonte quand même le moteur, je fais toute la préparation et puis je le laisse sur le côté en attendant, et puis je bosserai sur d'autres sujets pendant ce temps là. Alors oui, autre point que je vais corriger en même temps, vu que je démonte tout, c'est que je vais modifier la prise de sonde de au niveau de la sonde de température. Moi je l'avais mis au niveau du puits de bougie, mais ça me plaît pas trop. J'aime pas trop parce que ça peut à terme avoir des problèmes d'étanchéité, et je suis pas fan du tout. Déjà quand je l'ai eu, pour moi j'ai pas eu le bon œillet quand j'ai commandé, parce que j'avais pas demandé un œillet, je crois que c'est diamètre 14 au niveau de la bougie, et j'avais demandé œillet de 10 de mémoire, et j'ai reçu un 14. Enfin bref. Donc j'ai recommandé des sondes avec des plus petits œillets, et qui me permettront soit de le mettre sur un écrou de culasse où là c'est un peu moins, on va dire, contraignant, ou pourquoi pas les percer dans le cylindre et mettre et le visser dedans. Enfin bref, donc je vais voir l'endroit qui va me plaire le plus pour moi, mon besoin personnel, hein. Après chacun fait comme il veut, et je profiterai en même temps de cette opération là pour enfin de démontage, pour dire, de faire cette opération là en même temps.
Donc là, le vilebrequin a été démonté, ainsi que le cylindre, bien évidemment. Donc là, je vous fais voir au niveau du clapet où j'ai on va dire le passage qui est bloqué. C'est juste ici, vous voyez, juste à la fin du clapet. Et ben en fait, là, on voit bien que ça gêne pour rentrer le clapet à fond dans le carter moteur. Donc là, je vais usiner un petit peu ici avec la Dremel là, pour dire de faire rentrer le clapet à fond. Voilà. Alors donc là j'ai fait un marquage avec un crayon de bois pour délimiter la fin du clapet. Comme ça m'évitera de trop refaire le conduit au niveau de l'admission. Et pour ceux qui se posent la question, donc là vous voyez je suis bien plaqué contre le bord. Donc vous voyez la butée de lamelle, elle n'arrivera pas sur le vilebrequin, hein. Donc ça passe vraiment nickel. J'essaie de vous le faire voir correctement avec le bon angle. Mais vous voyez, je veux dire je dépasse pas. La butée elle va pas dépasser, hein, parce que je m'attends qu'on va me poser la question. Vous voyez c'est encore en retrait par rapport au vilebrequin, donc ça passe juste bien. J'ai encore au moins 2 ou 3 mm facilement, même plus. Donc voilà, là c'est nickel. Là j'ai plaqué vraiment dessus, hein, puisque j'ai pas le deuxième demi-carter, je peux l'enfoncer à fond bien évidemment. Donc là bah, j'ai retravaillé que cette partie ici en fait, donc sur toute la largeur, parce que j'ai vu aussi que la butée de lamelle elle pouvait aussi être en contact. Donc du coup je vais faire toute cette bande ici en fait sur toute la largeur, et comme ça je vais rattraper ce qui manque de chaque côté. Voilà, donc là j'ai repris les carters au niveau de la fin des clapets, on va dire, tout au bout. Donc là j'ai bien gratté pour dire que ça passe correctement. Donc là maintenant je suis bien en contact avec les carters moteurs au niveau des clapets. Donc là j'ai même un petit peu de jeu, hein. Pas oublier qu'il y aura encore le joint qui va venir s'intercaler, donc je vais encore regagner un petit peu. Mais voilà, donc là maintenant ça pose directement dedans, il n'y a pas de gêne, voilà, c'est nickel. Donc là j'ai bien fait sur toute la paroi, hein, parce que pas oublier que les clapets vont s'ouvrir, donc il faut pas venir que il faut pas que les carters, enfin que les lamelles de clapet tapent dans les carters, bien entendu. Voilà, donc là maintenant je vais passer. Oh, bah, il est tombé. Alors, je vais passer au buté de clapet. Donc là, comme je vous l'avais expliqué, je vais venir raboter ici la partie ici, parce qu'en fait sinon je tombe en contact, on va dire la partie là, j'arrive pas à enfoncer plus que ça à peu près. Pourquoi? Parce que bah, en fait c'est pas assez large, donc de ce fait là je vais taper dans la partie ici, puisque là ici il faut quand même que je laisse la surface pour le plan de joint. Donc là j'ai un petit peu gratté ici dans le bord, là j'ai 6 mm et là j'ai à peu près 8 mm. Donc voilà, la pièce de droite elle est rabotée, celle de gauche elle n'est pas encore faite, donc comme ça vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Donc je les ai taillés en biseau, et après au niveau des têtes de vis, j'y ai pas touché quoi, j'ai fait un décrochement autour des têtes de vis, comme ça j'ai bien mon épaisseur d'origine, on va dire, au niveau où les vis sont serrées. Et comme ça me permet, en plus comme j'ai le décrochement qui est dans les carters moteurs, là ici, donc là en fait je suis pas obligé on va dire de réduire la partie qui est tout autour, puisque ça va venir à l'endroit où j'ai fait mes décrochements dans les carters moteurs. Voilà. Donc là on est lundi, je viens de recevoir mes pochettes de joints mal aussi, hein. Donc j'ai pris 3 pochettes, comme ça j'en aurai une pour mes autres carters mal aussi, comme je vous montrais. Et puis j'ai repris tous des joints d'en base en 0,15 car j'avais plus rien du tout. Donc il me fallait des 0,15 pour mon montage comme j'avais fait. Et puis j'ai pris 2 bagues de centrage, une pour les carters Carenzi, puis je crois que les carters mal aussi, je sais plus si j'en ai une, alors par sécurité j'en ai pris une d'avance. C'est pas perdu, voilà. Donc comme j'ai en tout 3 jeux de carters, enfin 2 jeux de carters mal aussi et un Carenzi, c'est pas perdu, voilà. Donc voilà, donc là j'ai fait le pré-montage des carters avec la visserie, et j'ai mis l'ancien joint de carter dedans. Donc comme ça en fait j'ai fait ça pour voir si le montage tout assemblé, les entraxes de la pipe c'était bon, le clapet, voir si il rentrait bien à fond une fois qu'il y a le joint de carter qui est mis. Comme ça au moins j'ai vraiment sa position définitive des deux demi-carters. Comme ça au moins je peux voir si mon clapet il passe, et là il passe nickel. Et j'ai mis la pipe, je l'ai vissé avec des nouvelles vis, hein, qui sont plus courtes par rapport à celles d'origine. Donc moi j'en avais des toutes neuves, donc j'ai mis des neuves.
et comme ça vient pas en contact ici sur l'écrou de carter. Et donc là j'ai serré et je peux vous dire que ça serre très très bien, hein. Il n'y a pas de souci, le pot de vis il est pas foiré, ça va aller très très bien. Moi je vais juste rajouter certainement une rondelle Grover intercalée au milieu, mais ce qui n'empêchera pas que ça serra super bien. Voilà, donc là comme ça j'ai mon montage final. Et puis je vous fais voir un petit coup vite fait qu'est-ce que ça donne vu de l'intérieur. Donc là on voit que le clapet ne gêne pas, il va pas toucher sur le vilebrequin. Je préfère le dire parce qu'il y en a qui vont me dire ouais tu t'es pas trop près du vilebrequin. Non pas du tout, hein. Je vous le fais voir comme ça. Vous voyez, j'ai pas la butée de clapet, elle arrive pas elle arrive même pas au bord du carter, on va dire. Voilà. Donc là je redémonte, moi de mon côté maintenant je redémonte tout le carter et je finis de mettre un coup de Dremel avec une fraise un peu plus fine pour fignoler bien le conduit à l'intérieur, et je vous fais voir qu'est-ce que ça donne comme ça. Donc voilà, donc là j'ai fini de faire tout ce qui est partie usinage des carters moteurs. Donc là je me suis bien assuré que les clapets, lorsqu'ils étaient ouverts, ils n'étaient pas en contact contre les carters, hein, parce que comme la section elle est réduite par le fait du rapprochement du clapet. Donc là j'ai regardé les 4 lamelles, et je me suis assuré en ayant sans le joint qui est déjà assez d'espace, et également en poussant de gauche ou à droite, j'ai mis à embuter à fond à gauche, et j'ai regardé si les clapets n'étaient pas en contact. Donc j'ai pas de contact, donc ce qui veut dire que même si après j'aurai le joint, avec l'épaisseur du joint, ça va encore me laisser une petite liberté supplémentaire, et même si je suis plaqué complètement à gauche ou à droite, je sais que je ne serai pas en contact sur les carters avec les lamelles de clapet. Voilà. Donc là maintenant je vais essayer d'écarter à la main. Voilà. Donc là, voilà un petit peu ce que ça donne une fois fini. Donc là, il y a quand même pas mal de choses à rattraper quand même, hein, pour dire que ça passe. Donc là, ici, vous voyez avec mon doigt, là, toute cette partie-là, la partie en haut et en bas, là, il faut pas mal taper dedans à ce niveau-là, parce que sinon, avec les vis, ça passe pas, quoi. Ça, c'est évident. De toute façon, quand on regarde, je vais refaire voir les malles aussi. Quand on regarde les malles aussi, de toute façon, on voit que l'entaille, elle est à peu près pareil, quoi. Donc, donc là, voilà. On retrouve un peu, on va dire, la forme générale des malles aussi, et même je dirais un peu plus, parce que je vais vous faire voir un truc, les clapets que j'ai acheté, même sur les carters malles aussi, les vis elles arriveraient à embuter sur les carters. Je vais vous faire voir après. Donc là j'ai tout bien rouvert ici, hein, pour que les clapets soient pas en contact, et puis là après j'ai bien adouci la pente ici, j'ai tout fini à la lime de précision, tous les endroits où j'ai mis un coup de Dremel. Donc toute cette partie là aussi j'ai bien radouci tout, là aussi, et puis là les ouvertures. Donc voilà un petit peu, je vous fais bien voir. Voilà, donc là ça fait vraiment un décrochement, on n'a pas le choix, sinon les clapets ils ne passent pas. Voilà, là pareil pour l'autre côté, et puis bah pareil, j'ai adouci tout bien ici là, pour pas que ça fait une cote, en fait c'est tout en arrondi ici des deux côtés. Voilà, donc ça que je voulais vous faire voir aussi également, c'est que il y a un peu le bordel sur l'établi. Là si je vais mettre le clapet dedans, les têtes de vis elles touchent aussi, vous voyez, j'arrive pas à aller au fond. Donc même pour des vrais carters malles aussi, j'arriverai en contact, et il aurait fallu que... Donc ça, méfiez-vous si vous achetez les clapets de maintenant. Je sais pas si les anciens ils avaient ce problème là, j'en sais rien. Je sais pas sur... peut-être sur MySpeaks, j'ai encore les clapets qui datent d'époque, mais bon, je vais pas redémonter pour ça. Quand je suis pas en contact, c'est sûr, sinon j'aurai une prise d'air. Voilà, donc là voilà aussi, je vous ai pas fait voir une fois monté. Donc là vous voyez bien que ça fait bien en biseau. Je vais vous faire voir aussi, j'essaie de zoomer un peu. Voilà, donc vous voyez un peu ce que la coupe en biseau que j'avais fait ici, mais j'ai gardé la totalité de la surface de la butée de clapet. Donc voilà un petit peu ce que ça donne aussi à ce niveau là. Je vous l'avais pas refait voir, j'y ai pensé maintenant. Donc ça m'a fait gagner un petit peu, et ça m'a permis de, on va dire, de garder quasiment toute la surface du joint de clapet, on va dire, pour dire qu'il y a une bonne étanchéité à cet endroit là aussi. Voilà, donc là moi je vais arrêter là pour ce soir, je vais reprendre demain, et puis demain je vais m'occuper de cette partie là, les fameuses bagues là, parce que celle qui était dedans elle voyageait complètement dedans.
Donc normalement, je crois que c'est 18 le diamètre ici. Et dans les carters KNZ, je suis à 18,4 je crois. Je vous redirai ça demain, je referai la mesure. Et je crois que je suis à 18,4, donc forcément les bagues, elles voyagent dedans. Donc je vais essayer de rectifier ce problème hein, avec les moyens du bord, on verra bien. Et pour dire que c'est monté serrant dedans, les nouvelles bagues que j'ai rachetées. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à la partie douille dans les carters, là, hein, comme je vous avais déjà fait voir auparavant. Donc ça, c'est celle qui avait d'origine, hein, mais bon, je les ai retirées parce qu'elles ne tenaient pas. Et je vais les remplacer par des modèles qui sont quasiment similaires, enfin qui sont similaires aux carters mal aussi, qui sont montés en monte d'origine. Donc vous voyez avec les petites alvéoles qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est exactement les mêmes modèles que j'ai retrouvés. Donc ça, c'est un peu plus épais au niveau du, on va dire quand on regarde ici, vous voyez, là c'est largement plus épais déjà. Donc là, je vais regagner un petit peu en espace. Après, je vais vous faire voir une chose par rapport au carter KNZ, vous allez comprendre tout de suite. Donc là, je suis à peu près à 18,06 en diamètre extérieur pour les bagues. Je prends pas cela en considération parce que c'est vraiment les bagues de merde. Et maintenant, je vais vous faire voir dans le... Donc, vous voyez, dans les carters KNZ, à certains endroits, je suis à 18,30. Même 18,35, vous voyez. Je vous fais voir à l'intérieur. C'est pas usiné droit, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment fait à la truelle, comme on dit. Donc là, je vais mesurer de l'autre côté pour vous faire voir que c'est partout pareil. Donc là, je suis un petit peu plus serrant, 18-15 on va dire, 18-18. Enfin, ça dépend comment on le tourne en plus. Donc c'est vraiment fait dégueulasse. Bref, donc pas étonnant que ça flotte dedans. Et je vais vous faire voir. Donc ça, c'est les nouvelles bagues. Hein. Normalement, c'est mis en, on va dire, en serrant. Voilà. Donc elle peut presque tomber de l'autre côté. Vous voyez, je la passe à travers. Je vous le fais bien voir. Ça, ceux qui achètent les carters KNZ, méfiance avec ces carters. Donc, je vous fais voir également sur les vrais carters mal aussi, puisque là, ici, vous voyez, là, j'ai pas de... La douille, elle n'arrive pas jusque là. Et si je veux la mettre dedans, je suis en blocage, je peux pas la rentrer. Hein. Donc, voilà. Et je vous fais voir également, tant que j'ai le pied à coulisses. Donc là, dans les mal aussi, je suis à 17,80, vous voyez, à peu près, à peine 18 on va dire. Donc voilà, j'ai 3 dixièmes de... Voilà, je vais avoir du mal à le prendre, vraiment c'est au bord. Ouais, c'est trop au bord. Quoique, là je suis à peine à 18, on va dire 17,98, à peine à 18. Donc voilà, donc c'est pas étonnant que... Donc pareil, je vous fais voir la douille de centrage hein, que j'ai pas eu avec les carters KNZ, on les a pas. Donc là, bah, c'est la folie, hein. Pouf, ça passe à travers carrément. Voilà. Contrairement au mal aussi, où là, on voit qu'il y a de la retenue quand même. C'est un peu serrant. Je ne vais pas dire que ça se retire pas. Mais vous voyez, en tapant dessus, ça se retire pas. Donc je vais pas dire, comme je dis, on arrive à le retirer à la main, mais c'est une douille de centrale. Hein. C'est pas à mettre en force. Tandis que ça, par contre, ça doit être bien serrant dedans. Donc maintenant, pour remédier à ce problème-là, ben, je vais faire une chose. J'ai pris une boîte de conserve. Ça fait à peu près 0,2 d'épaisseur, une boîte de conserve comme j'ai pris. Donc là, j'ai 0,2. 0,2, 0,25 à peu près. Hein, parce que comme elle est alvéolée, ça dépend de l'endroit où je le prends. Mais en gros, ça, elle fait 0,25 d'épaisseur à peu près. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper une lamelle, on va dire, de tôle que je vais venir enrouler autour de mes douilles. Je vais essayer de les coller à la loctite. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au congèle. Et ça, je vais le chauffer. Je vais chauffer le trou ici. Et comme ça, je vais venir l'emboîter en force dedans. Voilà. Donc voilà un petit peu l'opération que je prévois de faire pour rattraper. Parce que malheureusement, moi, j'ai pas de tour. Donc je fais avec, encore une fois, je fais avec ce que j'ai sous la main. C'est le principe de la chaîne. Hein. Je fais comme je peux avec les moyens que j'ai. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé cette solution-là. La plus simple possible pour moi parce que ben j'ai pas d'autres moyens de faire. Donc je vais essayer cette technique là et on verra bien ce que ça donne. Donc là j'ai découpé mon bout de tôle et je l'ai formé à la forme du tube, hein, enfin de la bague.
Et donc j'ai également poncé la bague pour dire qu'il y a de l'accroche lorsque je mettrai la colle. Donc là j'ai préparé mes colston. Voilà comment ils vont être positionnés une fois que la colle sera mise, hein. Donc je vais coller le clinquant, enfin genre, ça fait comme du clinquant, hein, la boîte de conserve. Donc je vais coller le clinquant sur la bague et pour dire que ça colle bien et que ça reste bien en contact, je vais serrer les deux railsans avec ma pince à Colson là. Et puis comme ça en fait ils vont être bien comprimés le temps que la colle sèche. Voilà, c'est pour dire de le maintenir le temps du montage, hein. Bien sûr que je mets de la colle, c'est pour ça. Voilà, donc là j'ai mis les colliers en serrage. Donc là la colle a été mise et j'ai bien serré. Donc je l'ai mis bord à bord avec la douille, hein. Le claquant arrive à ras, on va dire de ce côté-là. De l'autre côté je dépasse, mais c'est volontaire, puisque comme ça, en fait, je vais pouvoir venir mettre comment dire, la douille de centrage, elle va pouvoir venir s'insérer dedans. Et comme ça, j'aurai mon guidage. Je vais récupérer le guidage que j'avais pas puisque ça flottait dans tous les sens. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais en faire un à la fois pour déjà faire le test. Vous voyez, là, ça maintient bien. Donc quand ce sera monté, ça va bien être maintenu. Voilà. Voilà, donc j'ai retiré les colliers, j'ai retiré un petit peu tous les excédents de colle qu'il y avait, et puis j'ai poncé un petit peu là au bord ici pour pas que ce soit tranchant et que ça accroche lorsque je vais les emboîter dans le carter moteur. Donc toujours bien penser à bien évaluer tout avant le montage, sinon ça va accrocher. Donc là vous voyez ça accroche plus, sinon j'aurais bobo à mes doigts. Donc ça c'est fait. Donc ça maintenant je vais aller le mettre au congélateur, hein. Bon comme c'est fort fin, hein, c'est même pas 2 mm d'épais, je vais le mettre pendant 1 heure et puis ça sera rétracté. Je vais essayer de mesurer pour voir combien on gagne quand on le met au congélateur. Bon après voilà, c'est pas une science exacte, mais je vais essayer de le faire au pied à coulisses, on verra bien si on voit une différence. Bon j'ai mesuré, je suis à peu près à 18,5, un petit peu en dessous de 18,5, donc on verra bien une fois mis au congèle si de combien ça bouge. Enfin, ce sera juste à titre indicatif, hein, bien entendu. Bon voilà, donc là j'ai fait un premier côté, donc là c'est corps chaud, donc je fais attention, mais là vous voyez l'axe, je veux dire, il bouge pas, hein. Je le soulève, regardez, là s'il tourne pas, c'est ma main qui glisse. Donc là, vous voyez, c'est bien, il y a un bon serrage là. Maintenant, c'est comme ça doit être. Donc là c'est bien serré dedans. Je vais le retirer pour vous faire voir avec le clinquant mis dedans. Donc voilà, donc là j'ai la première bague qui est mise avec le clinquant, comme je vous l'avais dit. Donc vous voyez, le clinquant est bien resté à fleur de la bague. Et de l'autre côté, j'ai le clinquant qui dépasse à l'intérieur. Donc opération réussie. Donc je suis assez content parce que c'est un peu délicat à faire. Alors pour info, moi j'avais 18,5 de diamètre au niveau au niveau de la bague avec le clinquant. Donc diamètre extérieur prise sur la côte au niveau du clinquant. Et là ici, moi ce que j'ai fait en fait, ouais, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, j'ai mis du papier à poncer autour de mon canon d'axe moteur. Et en fait, je suis venu reponcer pour récupérer tout, enfin on va dire, parce que dedans d'un côté j'avais bientôt 1/10 ou 2 de différence, donc pour essayer de remettre au droit, j'ai mis du papier à poncer dans le tube et puis j'ai tourné bien droit comme ça dedans pour dire de redescendre à 18,4 des deux côtés. Donc là quand je l'ai mis dedans j'étais à 18,4, j'avais un dixième de serrage on va dire. Voilà, donc là ça rend on va dire en force, mais c'est juste bien comme il faut en fait. Comme ça là j'ai le canon, quand il veut aller dedans on voit que voilà, il a du mal, j'arrive pas à le rentrer aisément quoi. Ça doit être comme ça. Lorsque c'est mis dedans, vous voyez, là ça rentre, là il rentre dedans, mais il n'y a pas de jeu. J'ai plus du tout. Puis là c'est quand même un peu chaud, mais j'ai plus du tout de jeu dans le canon quoi. Voilà. Donc là j'ai exactement le même serrage, on va dire, que sur le carter mal aussi. Donc voilà, donc là je viens de monter le deuxième côté, la bague du deuxième côté. Donc là j'ai engagé le canon dedans, hein. Donc comme vous pouvez voir, j'arrive pas à le pousser comme ça à la main, quoi. Il faut que je le sorte au maillet, sinon il est bien maintenu. Donc là j'ai vraiment quelque chose qui est vraiment bien conforme, on va dire, comme ça doit l'être normalement. Donc moi ça n'était pas du tout le cas, hein, comme je vous ai fait voir avant que je démonte les bagues, hein. Il y avait un jeu pas possible quoi. On peut pas avoir 4-5 dixièmes de jeu et puis que ça fonctionne correctement, c'est impossible. Voilà, donc là ça c'est une bonne chose, et en ayant le canon de monté sur l'écarter moteur, j'ai mes plans de joint de carter et d'embase qui sont nickel, donc bien alignés des deux côtés, en ayant le canon de montée. Donc ça c'est une bonne nouvelle,
puisque ce qui veut dire qu'en fait au niveau de mon canon j'ai un bon alignement également. J'ai pas mis la bague de centrage, puisqu'en fait de toute façon elle va nager, elle servira pas de centrage puisqu'elle va nager dedans, vu que j'ai dû agrandir le diamètre on va dire de la portée des bagues on va dire jaunes. Donc du coup si je la mets au milieu ça sert à rien, elle va voyager dans l'alésage quoi. Donc c'est pas la peine que je la mette. Donc là maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire c'est que je vais fabriquer mes joints de clapet avec de la feuille à joint, puisque je vais pas monter les joints mal aussi qui sont fort épais, et comme je vous l'ai précisé, pour gagner en encombrement au maximum, je vais faire mes joints et je vais les monter à la pâte à joint. Voilà. Donc comme ça je crois que c'est des joints de 0,10 de mémoire il me semble. Et je vais fabriquer mes joints, je vais les monter à la pâte à joint, et comme ça j'aurai encore gagné un petit peu en encombrement au niveau des clapets et de la pipe. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai prémonté avec les deux joints que je viens de fabriquer. Donc j'ai regardé ma feuille de joint, elle fait 0,20 mm d'épaisseur. Et les joints mal aussi qui sont vendus pour les clapets et les pipes, ils font 0,5 d'épais. Donc en gros je vais gagner 0,6 en épaisseur totale pour la valeur des deux joints, puisque moi ils font 0,2 au lieu de 0,5. Voilà. Donc là je gagne encore on va dire allez, un demi millimètre d'encombrement en plus. C'est toujours ça de gagner aussi pour le peu de place qu'il y a derrière quand on met le filtre à air. Voilà. Voilà, donc là j'ai remonté au moteur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma sonde de température, elle était au niveau de la bougie, hein, c'est un grand anneau pour mettre ici au niveau de la bougie, mais moi j'aimais pas, je l'avais déjà dit dans la vidéo où j'avais fait voir le montage, parce que moi je voulais un montage sur écrou de culasse. Donc là en fait j'ai modifié, j'ai mis une grande rondelle fort fine en fait, et donc vous pouvez voir que, on va dire au niveau des serrages, je suis quasiment pareil que sur les autres écrous, il n'y a presque pas de différence on va dire au niveau du serrage. Vous voyez là, le goujon il dépasse légèrement, et là il arrive à peine à fleur on va dire quasiment. Donc la rondelle elle doit faire même pas 0,5, c'est juste pour dire, vous voyez elle est bien, la rondelle on va dire de la sonde elle est bien à plat. Et en fait après j'ai juste mis une rondelle fort large mais fine, comme ça en fait je viens pas trop mordre sur le filetage du goujon quoi. Voilà, et là ça tient. Vous voyez, j'ai tout le moteur qui bouge avec, donc ça bouge pas. Voilà, et en même temps, je serre bien l'écrou de culasse pour le bloc moteur. Voilà. Donc là, maintenant, je vais passer au montage clapet pipe plus les joints. Voilà, donc là, je viens de finir de monter la pipe. Je vais vous faire un zoom pour faire voir l'intérieur. Donc, vous voyez, je coïncide bien avec le diffuseur. Donc, je ne suis pas embuté en bas. Et pareil pour la partie supérieure, j'ai vraiment bien le diffuseur qui est ouvert complètement, donc je suis vraiment bien aligné avec le diffuseur et la pipe que j'ai fabriquée. Voilà, et pareil pour les côtés. Bon, après ça part un peu en évasé, vous voyez, donc là j'ai vraiment une belle jonction. Donc après voilà, je pouvais plus trop parce que idéalement j'aurais voulu partir un petit peu plus écarté sur les côtés comme ça. Mais bon, après, comme il y a la soudure, et puis que j'arrive, enfin, j'aurais été un petit peu limite quand même, quoi. Donc j'ai préféré m'abstenir, et puis de le faire vraiment qu'à partir de la platine que j'ai fabriquée. Là, je commence à partir un peu en entonnoir, voilà, comme je vous ai fait voir précédemment. Voilà, donc là, pareil, j'ai monté avec les joints que j'ai fabriqués, plus la pâte à joint. Donc comme ça, au moins, je suis sûr que c'est bien étanche. Voilà, donc là on est le vendredi 10 mai. Hier soir j'ai fini, enfin hier en fin d'après-midi j'ai remonté le moteur et je l'ai redémarré. Donc ça démarre nickel, donc bon il y aura tout le réglage carbu à faire bien entendu. Donc j'ai remis on va dire les équivalences de ce que j'avais dans le 19 dans le 21. Donc là c'est pour rappel, je suis passé d'un 19 rigide à un 21 souple. Et donc comme vous pouvez voir avec le montage de la pipe fabrication maison plus le manchon, j'arrive à passer juste bien derrière, donc j'ai pas de contact sur le cadre, donc j'aurais pas besoin de encore entailler le cadre comme j'avais un peu peur, puisque je pensais que j'allais être limite. Bon, ça va, ça passe. Je garde le montage souple, hein, bien entendu, et ça vient pas en contact. Vous voyez, je peux bouger dans tous les sens, ça gêne pas. Et lorsqu'il y aura la montée du moteur, je vais le faire avec la patte de lanceur. Voilà, donc là je monte la petite précision, j'ai repris donc au niveau, vous voyez la hauteur entre là
la poutre du cadre et la petite pipe du câble d'accélérateur. Donc j'ai vraiment de la marge puisque j'avais repris ma petite pipe que j'avais fabriquée sur mon Carbut 17 rouge que j'avais mis initialement sur le premier moteur de la 103 MVL. Voilà, donc comme ça j'ai pas de souci à ce niveau là, et le moteur a redémarré. Et petite surprise sur sur le remontage du moteur, je vous fais voir tout de suite. Voilà, donc je suis passé au MVT Millennium. Donc je l'ai réglé, je l'ai calé. Donc là j'ai encore toute la partie fil à remettre bien au propre parce que le câble du Millennium il est vraiment long. Donc il va falloir que je regarde pour bien ranger tout ça. Donc j'ai pas encore fait ça, j'ai redémarré. Donc l'allumage il marche nickel. Et puis je vais encore voir toute la partie branchement lumière, klaxon, etc. Voilà, donc voilà la petite nouveauté en plus sur le moteur. Donc il a redémarré. Donc merci Nico, vu que c'est Nico qui m'avait revendu l'allumage. Donc honnêtement le moteur, j'ai mis l'essence, j'ai vu l'essence partir dans le carbu. J'ai poussé à peine 1 mètre et le moteur est démarré. Voilà, je vous mettrai un petit peu le démarrage que j'avais fait hier soir, juste après ce bout de vidéo. Alors, donc voilà un petit retour du débriefing de l'essai. Donc là aujourd'hui pour moi on est le samedi 11 mai. Donc moi j'ai fait les essais vendredi 10 mai après-midi. Et donc là en fait je vous donne un petit peu les réglages carbu qu'il y avait dans le premier essai vidéo. Donc moi j'ai fait 4 essais en tout avec 4 réglages différents. Mais vous n'en avez vu que 2. Pourquoi? Parce qu'en fait ma caméra GoPro elle avait la carte SD qui était pleine. Donc comme j'étais en plein essai, j'ai dit tant pis, je vais pas aller vider ma carte. J'ai préféré continuer les essais. Donc là j'arrive à peu près presque un réglage correct au bout du 4e essai. Je vous explique qu'est-ce que j'ai encore à faire après. Alors le premier essai, moi, tel que je l'ai monté, le carbu, comme vous avez vu dans la première vidéo, hein, où c'est marqué premier essai pour vous, j'avais un diffuseur AU262, une aiguille W16 au 3e cran en partant du haut. Après j'avais un gigleur principal de 100, starter de 60, gigleur starter de 60, le gigleur ralenti de 55 et un boisseau de 30. Voilà. Donc la vis de richesse, j'étais réglé à 1 tour et demi. Donc voilà pour le premier essai. Donc vous avez vu ce que ça a donné. C'était pas terrible du tout, du tout. Je précise au passage que sur mon Carbut 19, le diffuseur c'était alors je l'ai marqué, un AN262. Et là, dans le 21, je suis avec un AU262. Je précise parce que ça change beaucoup
au niveau des réglages carbu, donc tout ce qui est parti justement en bas régime et mi-régime. Donc voilà pourquoi aussi je suis un petit peu dans les choux au niveau des réglages. Moi j'avais remis ce que j'avais mis j'avais remis en gigler de ralenti, l'aiguille, etc. Dans les mêmes caractéristiques que j'avais dans le 19 pour avoir une base, mais c'est pas forcément une base puisqu'en fait j'ai pas le même diffuseur. Voilà, je vous le précise au passage. Donc là, ben, vous avez vu ce que ça a donné au bout du premier essai. Et le deuxième essai, erreur que j'ai fait, j'ai changé deux paramètres en même temps, chose que je fais jamais, mais j'ai voulu gagner du temps pour les démontages de cuve. Pour finir, j'en ai perdu plus que j'en ai gagné, puisque j'ai mis la rondelle anti-émulsion que j'avais oublié de mettre au premier montage, et j'ai réduit mon gigler de ralenti, parce que je pensais que j'étais un peu trop riche, je n'arrivais pas trop à comprendre ce qui se passait au premier essai. Et en plus, le moteur juste remonté, enfin bref. Et donc, du coup, je mets le gigler de ralenti de 48 au deuxième essai. Et je ne change que ça avec la rondelle anti-émulsion. Pour finir, j'avais du mal à comprendre ce qui faisait le moteur. Au bout du deuxième essai, hein, j'ai pas roulé beaucoup sur les deux essais. J'ai peut-être fait 2-3 km à tout casser. Voilà. Et du coup, donc suite à ça, j'ai dit bon, t'as fait n'importe quoi, t'as pris la rondelle anti-émulsion et t'as mis la rondelle anti-émulsion, t'as changé Gigler en même temps, j'aurais dû faire que la rondelle anti-émulsion pour voir la différence, mais alors honnêtement, je vois la différence avec la rondelle anti-émulsion, le comportement n'est pas du tout pareil. Donc du coup, derrière ça, au troisième essai, j'ai remonté parce que j'avais un gros trou au deuxième essai. Donc je l'ai marqué sur mes notes, trou à l'accélération. Et après le troisième essai, je suis remonté avec Gigler de 55. Et j'ai mis la vis de richesse, la vis de richesse, j'ai été la mettre un tour au lieu de 1 tour et demi à mon réglage initial. Et elle se comportait beaucoup mieux que quand elle était à 1 tour et demi. Donc du coup, j'ai dit, bah ça y est, avec le 55, je suis encore trop pauvre. Gigler ralenti de 55. Donc de ce fait là, je suis passé avec le quatrième essai en Gigler 58, j'ai remis ma vis de richesse à 1 tour et demi. Et en fait, bah, je suis pas encore tout à fait bien, j'ai encore un trou, mais il y a du mieux par rapport au 55 avec la richesse à 1 tour et demi. Voilà, donc je vous explique un petit peu les réglages que j'ai fait parce que je les ai pas filmés. Donc voilà, là j'en suis arrivé, là sur la mob, j'ai un Gigler de 58 avec la vis de richesse à 1 tour et demi. Voilà. Donc je poursuivrai les essais dans le futur, mais pas maintenant, parce qu'en fait, lors de mon dernier retour, je me suis aperçu que malgré le frein de filet que j'ai mis, la petite vis, eh ben, elle se fait la malle. SD vis. Donc bah là, il n'y a pas le choix. Je vais percer dans la joue mobile et puis venir, on va dire, mettre une vis pour bloquer les guides du variateur. Voilà. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour le moteur. Donc pareil au niveau de la sonde de température, donc ça va nickel aussi. Ça bouge pas, la rondelle elle bouge pas, le capteur il bouge pas non plus, il est bien maintenu, donc c'est nickel. Donc ça c'est bon. Alors oui, après je voulais faire un petit clin d'œil à Vince Moped, j'ai vu sa dernière vidéo, et en fait il parlait que pour le décrochement ici, il avait pris exemple parce qu'il avait vu ma vidéo, il avait regardé les commentaires que les gens avaient fait dans la vidéo où j'explique que je fais le petit décrochement. Donc c'est pour ça qu'il a fait également la même opération sur ses carters Carenzi. Donc allez voir sa vidéo si ça vous intéresse. Il a fait une autre approche d'un point de vue admission. Donc il va mettre des autres clapets que ceux que moi j'ai mis sur mon moteur. Et il a également fait le montage des joints SPI par l'extérieur, ce qui est plutôt pas mal aussi pour dire d'avoir accès rapidement au niveau des joints SPI. Et si on veut aller régresser les roulements par l'extérieur, au moins c'est plus pratique. Bref, allez voir sa vidéo, c'est pas mal. Et donc je réponds à une question qui se posait parce qu'en fait il se demandait si j'aurais pas retiré des commentaires dans la vidéo justement concernant ce petit décrochement que j'avais effectué. Eh ben Vince, je te réponds, non, je retire aucun commentaire sur ma chaîne. J'ai jamais retiré aucun commentaire de personne. S'il y a des commentaires qui se retirent, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui les retirent, mais pas moi. J'ai déjà eu le tour sur d'autres vidéos où il y a des gens qui avaient mis des commentaires et en fait ils se sont rendus compte qu'ils ont dit une bêtise parce qu'il n'y a pas que moi qui leur a répondu et du coup ils ont retiré leurs commentaires
où ils ont modifié pour dire ah bah non, j'avais pas dit ça. Mais bon, enfin bref, je suppose que Vince il a déjà eu le même tour que moi aussi. Bref, mais en tout cas, moi je retire, je te le dis, je retire aucun commentaire. En tout cas, les miens, je les ai toujours laissés. Et ceux des autres, j'ai jamais retiré aucun commentaire. Voilà. Donc voilà, petit clin d'œil à Vince au passage. Et donc voilà, bah, pour moi ce sera tout parce que là ça va faire vraiment une grosse vidéo. Oui, Vince, je te précise que j'ai vu dans ta vidéo que pour moi tu as le même problème que moi. Je te le dis au passage, au niveau de l'alésage du support d'axe moteur. Donc fais attention parce que quand j'ai vu tes carters, j'ai fait ouais bon, l'alésage n'est pas terrible. Donc fais gaffe avec les bagues jaunes que j'ai fait voir dans ma vidéo, si tu vois ma vidéo. Et fais attention parce que tu vas avoir le même tour que moi. Voilà. Donc ben, je vous remercie à tous de m'avoir écouté pour cette longue vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.